Donc nous avons vu quelles étaient les différentes parties du tableau de flux de trésorerie de l'ordre des experts comptables. Voyons comment celui-ci peut être interprété, en tout cas quelles sont les grandes lignes déjà qu'on peut voir avant de s'atteler à des exemples. Ce qui est très intéressant dans un tableau de flux de trésorerie, c'est qu'il vous donne des informations sur la stratégie financière que l'entreprise a suivie. Que ce tableau de flux de trésorerie ait été construit a posteriori, une fois que les événements ont eu lieu, mais également il est très utile parce que l'on voit ce qui va se passer lorsque des choix sont en train de se faire, notamment donc un tableau de flux de trésorerie prévisionnel. Et dans ce tableau, on voit vraiment ce que l'entreprise a pu avoir comme choix et quels ont été ceux qui ont été déterminants, mais on voit également quelquefois l'impossibilité de choix, c'est-à-dire ce qui a été subi par l'entreprise. Alors, ce que l'on peut regarder, c'est les soldes, les fameux soldes A, B et C. Si par exemple, dans le tableau de flux de trésorerie que vous étudiez, la somme des soldes A plus B, c'est-à-dire le solde des flux de trésorerie liés à l'activité plus le flux de trésorerie lié à l'investissement est supérieur à 0, là ça veut dire que vous êtes face à une entreprise qui n'a pas besoin, en tout cas techniquement, pas besoin d'aller chercher des financements extérieurs pour pouvoir couvrir ses besoins. Sa trésorerie, notamment générée par l'activité, va être suffisant pour lui permettre de faire face à son investissement. On a même, dans ce cas-là, une trésorerie qui est excédentaire, et cette trésorerie excédentaire va lui permettre de mener à bien un désendettement. Là, il est intéressant donc d'avoir des tableaux de flux de trésorerie sur plusieurs années où ainsi vous constaterez l'évolution des différents soldes et des politiques menées. Deuxième situation qui peut se rencontrer, les soldes A plus B représentent un total égal à 0 ou en tout cas très très proche de 0. Ça veut dire que les investissements de l'entreprise sont financés strictement par l'autofinancement généré par l'activité. On a juste assez de trésorerie qui est générée par cette activité. Ça permet de faire face à l'investissement de l'entreprise. Par contre, ça veut dire que derrière, elle n'a pas de marge de manœuvre. Du côté du tableau des flux liés au financement, eh bien là, il n'y a pas de désendettement possible. On est vraiment trop juste. Donc la situation à suivre, elle n'est pas inquiétante encore, mais une vigilance néanmoins est nécessaire. Troisième cas, vous êtes avec un solde A plus B qui est négatif. Eh bien, vous êtes face à une entreprise pour laquelle les flux de trésorerie générés par l'activité eh bien, sont insuffisants pour faire face aux besoins de trésorerie d'investissement. Donc, cette entreprise-là devra faire appel à la troisième partie du tableau pour avoir une trésorerie liée au financement qui vienne abonder. Donc là, il faudra faire attention, c'est est-ce qu'on est face à A plus B négatif parce que A est inférieur à B, ou est-ce que c'est parce que A est devenu négatif? Et donc la situation de l'entreprise, ça peut être une entreprise qui rencontre des difficultés, on en a déjà rencontré par le passé, des entreprises de ce type-là, et pour lequel eh bien, des problèmes de rentabilité importants peuvent être perçus. Et donc une entreprise peut-être qui s'achemine vers sa fin de vie. Un autre cas, ça peut être une entreprise qui est une start-up, qui donc a une croissance galopante, mais qui demande à couvrir beaucoup de besoins en fonds de roulement d'exploitation nouveaux. On vend beaucoup, les créances clients augmentent et la dette fournisseur ne suit pas. Et bien là, on a déjà rencontré aussi ce type de cas. Dans ce cas-là, la trésorerie d'activité va être négative. Elle en a besoin d'apports extérieurs. Et dans le même temps,
Cette start-up qui galope en termes de croissance a besoin d'investissement pour pouvoir soutenir sa croissance, pour produire, pour commercialiser. Et donc là, on peut très bien avoir aussi une trésorerie d'investissement négative. Et ça sera bien le troisième cadran, celui du financement, qui devra être fortement positif pour venir couvrir A et B. Voilà les trois situations généralement que l'on peut rencontrer. Et vous voyez que déjà évoqué comme ceci, on a une petite idée du profil de l'entreprise qu'on a en face de nous et de savoir si c'est l'entreprise qui finalement a un futur ou au contraire, eh bien, n'en a plus. Je vous remercie de votre attention pour cette première partie de ce chapitre consacré aux trésoreries et au tableau de flux de trésorerie.